Le plaisir m'est renouvelé de vous savoir très nombreux fidèles téléspectateurs et internautes de partout. Une fois de plus, bonjour ou bonsoir selon l'heure à laquelle vous nous récitez chez vous. GBVR. Génération Bondaloua, vision du bouquet pour vous apporter bonne humeur, joie et honneur de l'attractivité de l'information locale en République démocratique du Congo. Sans plus tarder, aujourd'hui, tout au long de l'émission, nous allons nous entretenir avec l'initiateur de Momentum, le président Dr Alain Boko, qui parlera des prévisions et des cas d'urgence. Dans l'optique de perforer son équipe d'intervention pratique dans les cas d'urgence et premiers soins, l'initiateur de Momentum, le docteur Alain Boko, a organisé une formation professionnelle sur la réanimation de base. Cette séance pédagogique médicale était l'occasion propice de s'accommoder avec les gestes et combinaisons de secours en passant par le massage cardiaque, de la compression thoracique et avec l'aide d'un défibrillateur externe automatisé, DEA. Notre formation de ce jour, organisée par Momentum, c'est basée sur la réanimation cardio-pulmonaire, donc et sur les gestes de premier secours, qui sont des formations qui devaient être obligatoires au sein de notre pays. Et donc nous encourageons une fois de plus les gens à venir se faire former. Et vous pourriez nous contacter si vous avez besoin des formations. Ce sont des formations de qualité par des personnes qui sont formées et on peut que s'améliorer. Que je sache, toutes les personnes qui sont venues à la formation de Momentum, ils ont toujours été reconnaissants à notre égard, ils ont toujours appris quelque chose de plus et cet outil qu'ils apprennent d'ici, ils l'utilisent sur leur quotidien et c'est plutôt ça le plus important et ça permet entre guillemets de pouvoir surtout braver la peur de pouvoir aider, la peur de pouvoir être utile à la société. Donc nous sommes là avec toute l'équipe pour vous accompagner dans vos projets. En tout cas, si vous avez des projets de formation au sein de votre entreprise, n'hésitez pas de nous contacter. Nous sommes disponibles et ouverts à toute proposition selon vos convenances. Oui, donc quand vous allez lire, donc au bas de l'écran, vous allez voir nos coordonnées. Nous avons un numéro WhatsApp ainsi que une adresse mail. Vous pouvez nous contacter à ces numéros-là. Sa communication reste un pesant d'or du fait qu'il implique notre survie en cas de malaise non explicite lié aux premiers soins. L'approche demeure d'évaluer la conscience du patient ou de la victime et lui rassurer que tout va bien aller. Et en l'appelant par son nom ou par son indicatif commun nominal, monsieur ou madame, et ensuite vérifier s'il réagit en pinçant ses doigts, son sens épidermique de réaction. Nous avons un invité spécial qui a participé majestueusement, le docteur José. Il va nous parler comment est-ce qu'il a trouvé la formation d'aujourd'hui. Nous sommes avec le docteur José. Bonjour docteur José. Bonjour. Aujourd'hui, la formation, comment avez-vous trouvé la formation d'aujourd'hui? C'est bien, c'est important de pouvoir répéter ce genre de choses. Et surtout dans ce format assez restreint. C'est vrai que quand on est en petit nombre, on peut faire pas mal de choses et suivre les uns et les autres beaucoup plus facilement. Et donc c'est vraiment important de pouvoir avoir des formats aussi restreints. Donc vous avez parlé des formats restreints pour que l'entreprise aille de l'avant. Tout à fait, pour présenter des gestes adéquats, pour montrer au fait tout ce qu'il y a à faire pour faire en sorte que tout le monde est assimilé, reçoive et intègre tout ce qui est proposé. Quand ils sont en petit nombre, c'est beaucoup plus facile. Ces formats de petits nombres, on peut suivre vraiment que chacun applique cela. C'est bien d'apprendre la théorie, mais la pratique est encore d'un autre niveau. C'est vraiment pousser vers la pratique, vers la pratique des gestes qui sont proposés. Et après la formation via la communication, est-ce que vous pensez que l'équipe est capable de communiquer au public, de transmettre au public après la formation d'aujourd'hui? Oui, mais surtout dans les formats de petits où on sait facilement voir
jusqu'où la personne a évolué dans l'intégration des résultats. Parce que quand on est en grand nombre, c'est vrai, on est obligé de répéter, de suivre 2 ou 3 ou 4 personnes en même temps ou aller à faire en sorte que les gestes soient appliqués. Mais quand on est en petit nombre, la manière de suivre cela est beaucoup plus facile, plus facilité en tout cas. Oui, alors cet élan, vous pensez que pour Momentum, c'est un élan appréciable, il faut continuer avec cet élan? Tout à fait. C'est même dans les pays qui sont habitués à faire ces gestes habituellement, en tout cas à les appliquer habituellement, ils reviennent quand même à la formation maintenant de vouloir faire en sorte que toute la population, même les plus petits, puissent savoir de quoi il en retourne. Et ça, c'est malheureusement, et il faut beaucoup de temps, il faut beaucoup dupliquer dans les équipes, il faut faire en sorte qu'on aille le plus loin. Pour aller plus loin, plus on est en nombre, plus loin on ira. Oui, j'ai lu dans la brochure, il était marqué formation adéquate, formation avec des spécialistes. Si vraiment ils sont des spécialistes, est-ce qu'il faudrait ajouter encore quelque chose? Est-ce que vous pensez qu'il manque quelque chose? Est-ce que les premiers soins ne sont pas enseignés dans des branches préambulaires? Oui, mais maintenant, en fait, même dans les mondes où ils sont habitués à le faire, ils demandent de plus en plus que ça aille même dans les écoles, même chez les tout petits, commencer à mettre ces gestes-là dans la tête des tout petits. Parce que, vous savez, on parlait des langues, apprendre une langue, quand on est tout petit, on l'assimile mieux. Eh bien, c'est la même chose. Beaucoup d'apprentissage, quand commence très tôt, dans le petit âge, en fait, l'assimilation est de meilleure qualité. En ce moment-là, quand on apprend un enfant à faire des choses, quand l'enfant est drillé et habitué à faire des choses, eh bien sûr que quand il sera grand, il aura beaucoup plus facile à le faire encore. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire comme pédagogie médicale à ceux qui nous suivent, aux internautes qui nous suivent de partout dans le monde, à nos téléspectateurs? Qu'est-ce que vous pouvez dire à propos de Momentum? Oh oui, je les invite franchement à ce que tout le monde s'investisse. C'est une proposition, c'est quelque chose qui est mis sur la table, c'est quelque chose qui est amené. Ça serait dommage de rater cette proposition. Parce que simplement, beaucoup de choses nous sont accordées sur un plateau d'argent. Si on ne saisit pas cela, eh bien on risque peut-être de repousser certaines choses. Nous tous, on est exposés à voir quelqu'un dans notre environnement à qui il arrive quelque chose. Tout le monde est exposé à cet accident-là, à ce risque-là. Tout le monde a ce risque-là. Que ce soit quelqu'un de la famille, quelqu'un de voisinage, quelqu'un sur la rue. Nous sommes tous exposés à ce risque-là. Et donc, plus facile, on sait apporter une solution. Aussi petite soit la solution, elle est toujours à prendre. Alors, vous avez entendu, venez apprendre les premiers gestes de secours. On continue notre série d'interviews. On est là. La méthode VES, qui est voir le thorax bouger, écouter près de la bouche des bruits respiratoires et sentir un souffle sur votre joue, nous aide à savoir si la victime respire encore. Donc, avant le massage cardiaque qui vient avec 30 secondes de poussée thoraxique avec ses doigts entrelacés sur le thorax, loin des côtes au risque de les endommager, et ensuite l'insufflation qui est la respiration externe qui sera pompée de bouche à bouche vers les poumons. Chers téléspectateurs, chers internautes de GBVL, confortablement assis dans vos canapés, on continue notre série d'interviews. On est ensemble avec les docteurs qui ont participé. Bon, c'est vrai, plusieurs personnes se diront que ce sont seulement des agents hospitaliers qui participent, mais ils participent pour que vous aussi connaissiez ces gestes de secours. Je ne suis pas seul. À ma gauche, à votre droite, je suis avec docteur Gloria Macheka. Oui, docteur Gloria a participé à Momentum, premier secours, les gestes, les premiers secours et cas d'urgence. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Comment avez-vous trouvé la formation d'aujourd'hui? La formation a été vraiment enrichissante dans la mesure où
le geste de premier secours, ça concerne tout le monde, que ce soit les médecins, les non-médecins, car ce sont des situations qui peuvent nous arriver. Donc, vraiment à l'improviste, il faudrait les maîtriser pour sauver des vies. Donc, la formation d'aujourd'hui nous a permis à encore approfondir nos connaissances. Et voilà, aujourd'hui, nous sommes capables de faire des massages cardiaques, des insufflations et tout ce qui va avec pour être, prêt à sauver des vies quand il le faudra. Voilà. Est-ce que de vous-même, vous vous sentez déjà capable de sauver des vies? Oui, du fait déjà que je suis médecin, donc cette formation, c'est vraiment un plus dans mon parcours parce que la médecine, c'est une formation à vie. C'est un plus dans mon parcours et voilà, ça approfondit mes connaissances, toujours dans le but de sauvegarder la vie humaine. Oui, chers téléspectateurs, je vous ai dit, je ne suis pas seul, je suis aussi à ma droite, j'ai le docteur. Moi, c'est le docteur Gaëtan Omeonga. Oui, docteur Gaëtan, comment avez-vous trouvé la formation d'aujourd'hui? Vous avez participé activement, mais comment la formation s'est passée selon vous? Alors, en ce qui me concerne, déjà la formation était très intéressante parce que ce sont ce genre de formation qui réveille en nous cet instinct de survie, mais aussi réveille en nous cette envie d'aller sauver les autres. Donc, la formation sur le geste de premier secours, en principe, ça ne devait pas se limiter à nous, personnel médical, parce que nous, en tant que personnel médical, on s'auto-forme, n'est-ce pas? Nous sommes toujours dans la continuité de la formation, mais notre souci, c'est plutôt faire appel ou lancer l'appel, n'est-ce pas, à la population, parce que aujourd'hui, avec l'explosion des maladies cardiovasculaires, les morts subites nous guettent à tout moment. Ça peut survenir au bureau, dans des salles de classe, partout, dans des réunions. Alors, nous voulons juste aider, n'est-ce pas, les gens à comprendre, à acquérir des connaissances et des compétences, n'est-ce pas, pour aller agir le plus vite avant que le secours arrive. Donc pour moi, c'est tout ce que je peux dire. Alors vous l'avez trouvé satisfaisant, selon vous, on a compris. Mais que direz-vous des personnes qui doutent encore de venir apprendre? Est-ce qu'ils sont dans l'ignorance, selon vous? Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, toutes ces personnes qui hésitent encore, qui doutent, n'ont pas intérêt à hésiter ou à douter. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes très conscients qu'on a des gens qui nous lâchent de manière brutale comme ça. Et de fois, on se retrouve incapable de poser un geste. Alors, c'est tellement important que les gens, les non-médicales, qu'ils viennent apprendre les gestes de premier secours parce que ça peut vous aider à la maison, à l'école, dans votre lieu de travail. Ça peut vous aider avant l'arrivée des secours. Vous pouvez au moins poser un geste simple, mais qui sauve des vies. Oui, pour finir, parlez-nous un peu de Momentum. Qu'est-ce que Momentum réserve pour la suite? Alors, Momentum, c'est une structure des formations non seulement de personnel médical, mais des formations de toute personne qui désire apprendre le geste de premier secours, les gestes qui sauvent. Donc, Momentum est disponible. Nous lançons juste l'appel à toutes les structures qui sont intéressées à former leur personnel. Et voilà, donc nous sommes disponibles. Contactez-nous. Il y a nos contacts via les réseaux mobiles, via nos adresses mail. Vous pouvez nous contacter. Nous sommes libres, disponibles. Nous viendrons vers vous pour vous proposer nos services de formation sur le geste de premier secours. Et alors, en tout cas, on dit merci, docteur. Mais avant de clôturer cette série d'interviews, docteur aussi qui est à ma gauche, est-ce que qu'est-ce qu'on peut attendre de Momentum, cette structure organisée pour secourir des vies? Qu'est-ce que nous pouvons attendre de Momentum? Momentum, c'est une structure dont le but principal, c'est atteindre la population, la quasi-totalité, les apprendre les gestes de premier secours, parce que déjà, si on prend l'exemple de la ville de Kinshasa dans laquelle nous nous trouvons, nous avons des accidents qui surviennent de façon brusque, nos motos qui connaissent souvent des accidents, et vous allez voir que dans ces cas de figure, les personnes ne savent pas exactement quoi faire, comment transporter les malades, comment ceci. Donc quelqu'un peut faire un accident, il n'a pas une paralysie, mais parce que vous avez mal manipulé la personne,
La personne arrive à l'hôpital et vous l'avez offert une paralysie pour toute sa vie, juste parce que vous étiez sous-informé. Alors le but de la structure, c'est vraiment apprendre tant les médecins que la population, les personnes qui ne sont pas du domaine médical, les gestes qui sauvent. Les gestes de premier secours, il y en a plein. Alors le souhait, c'est juste, nous invitons toutes les personnes, des âges confondus, que ce soit des enfants, des adultes, à pouvoir nous contacter pour mieux apprendre, parce que c'est une formation, oui, mais au cours de la formation, une formation dans laquelle il y a des ateliers, donc il y a la partie théorique, et puis il y a la partie pratique, où nous avons des ateliers où le pratiquant est face à la situation, si je peux le dire ainsi, et il est appelé à agir. Donc c'est vraiment une formation intégrante et on en sort toujours vraiment bénéfique. Voilà, en quelques mots. Oui, en tout cas, merci de nous avoir suivis. Vous avez suivi ensemble pourquoi venir à Momentum. Momentum, c'est venez, apprenez les connaissances pratiques des premiers secours. Nous avons clôturé avec nos réactions, avec nos séries d'interviews. Retrouvons-nous pour plus d'informations. GBVL toujours. Avec la position latérale de sécurité, on est assuré que le patient est en bonne position quand elle ne réagit pas et respire pas normalement. Toujours se placer à genoux pour un bon massage cardiaque. Soulignons par ailleurs aussi que la réanimation de base chez les nourrissons et les enfants ou grands-enfants se diffère. Apprêtez-vous à recevoir ensemble. Parlons-y avec le docteur Alain Bokoko qui est déjà là dans nos enceintes. Et nous allons approcher, si Joss peut le suivre bien. Merci Joss. Nous avons le docteur Alain Bokoko, l'initiateur de Momentum. Momentum, qui est une organisation, et nous avons plus à savoir. Nous sommes avec le docteur Alain Bokoko. Bonjour docteur Alain. Bonjour Yannick Mobé. Oui, aujourd'hui, nous parlons des premiers soins et des cas d'urgence. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut savoir la première question qui nous vient en tête? Nous sommes dans une fête, dans une organisation quelconque, dans un deuil, une personne tombe à côté de nous. Qu'est-ce qu'on fait? Le premier réflexe. Merci pour la question. Donc, il faut d'abord savoir que le premier geste reste fondamental et je peux déjà dire que c'est conseillé à tout citoyen. Ça devient pratiquement un devoir civique de pouvoir apprendre à faire les premiers gestes qui peuvent sauver. Évidemment, tout le monde n'est pas médecin, mais je pense que tout le monde a un bon sens de pouvoir réfléchir et poser un acte qui peut sauver, comme je l'ai dit. Alors, ces gestes devraient être recommandés à tout citoyen parce que ça devient pratiquement la règle dans le monde entier au travers des autres organisations qui obligent à tous leurs citoyens d'apprendre. Et d'ailleurs, ça réduit le nombre de décès évitables qui a lieu lors, par exemple, comme vous dites, des incidents ou des événements critiques. Pour répondre à votre question, la première chose à faire quand il vous arrive un incident du genre, c'est d'abord de penser à sa sécurité. Ça, c'est primordial, c'est-à-dire, avant d'approcher la personne, il faut se rendre compte s'il y a un danger imminent ou s'il y a un danger en cours. Il faut donc faire attention, avant d'approcher la victime, savoir si la personne a été électrocutée, sinon vous serez vous-même électrocuté par la suite. On doit faire attention s'il n'y a pas un élément dangereux à côté de la victime. Donc on va faire attention à sa sécurité, non seulement à la sécurité donc de la victime, à votre sécurité propre, vous qui devez intervenir, mais également à la sécurité de l'entourage. Ça, c'est vraiment la première des choses à faire, c'est penser à la sécurité. Deuxième chose, c'est de pouvoir vérifier en fait si le patient ou la victime plutôt est consciente. C'est-à-dire, on va vérifier en demandant par des questions simples, monsieur, madame, ouvrez les yeux, serrez-moi la main.
En une question, on pourrait savoir si la personne est consciente, pourra ouvrir les yeux et serrer la main, ça veut dire qu'elle vous a entendu, elle est consciente. Si ce n'est pas le cas, on va considérer la personne comme étant inconsciente. La troisième des choses à faire, c'est de pouvoir vérifier sa respiration. Et là, on fera des manœuvres qui vont nous permettre de vérifier si effectivement le patient respire. Et si le patient ne respire pas, et vu que le patient, ou plutôt la victime, est inconsciente, on considère cette victime en arrêt cardiaque. Donc l'arrêt cardiaque est défini comme étant une personne qui est inconsciente, une personne qui ne respire pas. À partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Selon le scénario, ici si vous êtes dans une fête, vous allez demander de l'aide. Ok? Donc voilà, si vous êtes formé, tant mieux, vous savez exactement quoi faire. Si vous ne l'êtes pas, c'est le moment peut-être d'y penser pour aller se faire former. Qu'à cela ne tienne, la personne est inconsciente, la personne ne respire pas, c'est un arrêt cardiaque. On va peut-être chercher quelqu'un de plus compétent que soi ou demander qu'on l'emmène et vous commencez ce qu'on appelle la réanimation cardio-pulmonaire de base qui va consister à faire des compressions thoraciques ainsi que des insufflations, 2 insufflations après 30 compressions. Oui, parlons de vos formations que vous êtes allés. Comment vous attestez les formations suivies? Ceux qui viennent auprès de vous reçoivent un papier et comment ça se passe? La structure que nous organisons, ça s'appelle donc Momentum. C'est une structure qui a reçu d'abord qui existe officiellement parce que nous avons un numéro au niveau du guichet unique, mais également nous avons demandé une agrégation au niveau du ministère de la formation professionnelle qui nous autorise à faire ce genre de formation. Oui, aussi, plus loin encore, on a entendu parler des brûlures, on a entendu parler. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le cooling, le terme cooling, un terme anglophone, si on peut avoir une explication auprès de l'expert que vous êtes? Merci pour la question. En fait, les brûlures, ça reste aussi des événements assez fréquents qui arrivent. Et le terme cooling qui apparaît, c'est un terme en anglais qui veut dire tout simplement refroidissement. Refroidissement de quoi? Parce que dans les brûlures, ce qui se passe, c'est que tant qu'on n'a pas refroidi le processus de brûlure, la chaleur va continuer à pénétrer dans les différentes couches de la peau, et alors on aura ce qu'on décrit des brûlures de premier degré, deuxième degré, troisième degré, selon la profondeur de la brûlure. Alors, ce qu'on va faire quand une personne se brûle immédiatement, nous allons faire un refroidissement. Un refroidissement ne veut pas dire aller chercher des glaçons. Un refroidissement ne veut pas dire ne veut dire autre que de pouvoir jouer à la règle de 3-20, c'est-à-dire que nous allons utiliser l'eau du robinet qui est située entre 15 et 20 degrés. Nous allons faire ruisseler, si vous voulez, la blessure, donc la brûlure avec l'eau du robinet pendant 20 minutes et vous allez ruisseler cette eau à une distance de 20 cm par rapport à la peau et ne pas ruisseler directement sur la peau parce que sinon ça va faire mal. Donc on se retrouve à 20 cm de la peau et on va ruisseler ce liquide, plutôt cette eau qui est située entre 15 et 20 degrés. Donc je dis bien, ce n'est pas de l'eau froide, mais c'est de l'eau du robinet. Vous suivez avec moi, on parle avec le docteur Alain Bokoko, on parle des premiers soins, on parle des cas d'urgence, cas du premier soin. Tout le monde doit savoir, tout le monde doit censément savoir quels soins apporter quand on a quelqu'un auprès de nous qui respire plus. Mais arrêt cardiaque, docteur Alain, ça fait peur, hein? Le cœur ne bat plus. En effet, un arrêt cardiaque, ça veut dire qu'on est en train de mourir, c'est ça le terme. Mais allez, on va dire ça comme ça, qu'il y a des arrêts cardiaques où on peut récupérer le patient parce que il y a possibilité d'engager, d'entamer immédiatement ce qu'on appelle un massage cardiaque avec l'utilisation de ce qu'on appelle un défibrillateur et qui nous permettra d'augmenter les chances de survie en cas de l'utilisation de 3 à 5 fois que de faire que uniquement le massage cardiaque.
Ça veut dire tout simplement que quand il y a un arrêt cardiaque, on va essayer de faire redémarrer le cœur parce qu'en fait le cœur ne pompe plus parce que vous savez que le cœur c'est un organe qui est creux mais qui est un muscle en même temps et qui est rempli de sang et dans le rôle de pouvoir pomper au sens clair du mot, de pomper le sang dans les différents organes. Et si le cœur s'arrête, ça veut dire que les autres organes sont pénalisés pour recevoir du sang, c'est-à-dire de l'oxygène. Et un des organes nobles que nous connaissons bien, c'est le cerveau. Le cerveau, au bout de 10 minutes, qui ne reçoit plus du sang venant de la périphérie, venant du cœur, il va se retrouver dans une détérioration irréversible. Donc on va retrouver des dégradations cérébrales irréversibles. Donc c'est comme ça que chaque minute va compter. D'ailleurs, il y a un terme en anglais qui dit « time is brain ». Ça veut dire que toute minute qui va passer diminue de 10% les chances de survie. Donc on peut en tout cas faire de son mieux. Moi personnellement j'ai eu une expérience positive où j'ai eu à masser quelqu'un pendant 5 à 10 minutes et le cœur est réparti. Donc c'est possible, c'est faisable, ce n'est pas parce que je suis formé, mais je pense que ça a beaucoup joué le fait que je sois formé, bon par ma profession déjà, mais j'encourage en tout cas tout le monde à faire de la formation aux gestes de premier secours parce que ça peut effectivement sauver des vies. Alors il ne faut pas réduire les gestes de premier secours à l'arrêt cardiaque, mais les gestes de premier secours, c'est comme on l'a dit, en cas de brûlure, qu'est-ce qu'on fait? En cas de saignement du nez, en cas d'hémorragie, en cas d'épistexis, comme on dit, donc saignement du nez, comment est-ce qu'on pourrait réagir par rapport à ça? Par exemple, je peux déjà répondre, en cas de saignement du nez, il faudrait carrément pincer avec ses doigts la narine qui saigne, les deux narines si c'est le cas, et de pouvoir pencher vers l'avant la tête pendant 10 minutes. Vous avez bien compris, je ne me suis pas trompé, pendant 10 minutes. Et après, on revérifie pour savoir si le saignement continue. Oui, docteur Alain, vous avez parlé des outillages, vous avez parlé il faut avoir tous ces outils pour faire quelque chose de concret, d'une réalisation complète. Je reprendrai dans ce sens-ci. Effectivement, il faut être outillé, ça c'est une chose, mais il faut être formé également. Donc s'il n'y a pas de formation, on ne peut pas s'attendre à des résultats. Donc une fois de plus, comme je l'ai dit, moi je réitère encore ma demande auprès de chaque personne, vraiment de pouvoir éventuellement nous contacter. Nous sommes donc Momentum. Vous pouvez nous retrouver dans les différents réseaux où nous faisons de notre mieux pour partager nos connaissances et apprendre à faire les gestes de premier secours, à l'utilisation de défibrillateurs mais également à tous les autres gestes qui peuvent sauver. Mes chers téléspectateurs, nous avons entendu Véné. Comme l'équipe de JBV est venue, il a reçu sa grande part et il a compris aussi les gestes de barrière. Mais nous retenons une chose, respectons l'environnement quand on veut sauver des vies. Pensons aussi à sauver des vies. Une pédagogie médicale, comme le docteur Alain le dit souvent, le dit toujours. Bon, nous allons encore revenir auprès du docteur Alain, qui n'est pas seulement urgentiste, mais aussi au fondement c'est un anesthésiste. Nous allons revenir, disons un grand merci à Dr Alain, nous reviendrons pour une deuxième partie, mais aujourd'hui nous disons un grand merci à Dr Alain pour votre disponibilité. Je vous en prie, c'est avec plaisir et contactez-nous, on est ensemble. Oui, merci à vous aussi. Un grand merci à Joseph Jam à la réalisation, à l'opposé de cette prestigieuse émission. Merci pour votre fidélité. J'ai dit à la prochaine. JBV, on est toujours là. JBV, rendez-vous respecté.